Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo qui m'a été un petit peu demandée, je dois vous avouer quand même. Vous avez été quelques-unes à me demander une routine soin de mes cheveux. Il me semble que je vous avais déjà fait une routine, non du tout, je confonds avec le tag capillaire où je vous avais montré certains produits qui étaient shampoing, après shampoing, masque, huile aussi il me semble. Mais là je vais vous montrer celle du moment, donc de cet automne, qui à vrai dire n'a pas vraiment changé de l'été puisque je l'ai commencé à la fin de l'été et que ça fait pas super longtemps qu'on est en automne. Mais il s'agit donc de comment j'applique mes huiles. Enfin ça je vous ai déjà fait une vidéo, mais dans cette routine je vais vous montrer les produits du moment. Je tenais à faire une petite dédicace à des petites qui sont avec qui je travaille le midi en cantine. Bref, vous savez que je travaille avec les enfants. Je ne vais pas parler plus de ma vie, mais les petites qui ont découvert mes vidéos en fait il n'y a pas longtemps, à force de... Enfin, on parle comme ça et je m'amuse beaucoup avec les petits primaires. Du coup, elles ont été voir mes vidéos et puis voilà, elles étaient toutes contentes, etc. Donc je leur fais un petit coucou si elles repassent par là. Je vais pas dire leur prénom, voilà, ça ne regarde personne, mais elles verront de qui je parle et je leur fais de gros bisous. Donc pour cette routine soin, je fais deux mêmes routines. Donc je me lave les cheveux le mercredi soir et le dimanche soir en général, sauf quand c'est des vacances, je décale un petit peu mes jours. Mais 2 fois par semaine, puisque après ça abîme trop les cheveux et puis ça sert à rien. Plus on lave nos cheveux, plus le sébum marche moins et revient. Du coup nos cheveux gras regraissent beaucoup plus vite. Et donc c'est un cercle vicieux, après on n'en finit plus. J'étais même à me laver tous les 2 jours, pas tous les jours mais j'avais presque craqué parce que dès le lendemain ça me faisait déjà les effets gras en racine, enfin c'était juste horrible. Mais bon, depuis j'ai découvert le shampoing sec et à se laver les cheveux 2 fois par semaine, nos cheveux tiennent au moins 2 jours en étant bien propres. Et après évidemment le 3e jour c'est toujours dur et puis bon le dimanche ça fait le 4e jour. C'est un peu la cata, on met plein de shampoing sec où on s'attache les cheveux. Mais bon, c'est dimanche et au contraire, ça fait du bien à nos cheveux. Surtout qu'en général, on est beaucoup à faire des colorations, des décolorations ou à se lisser, boucler les cheveux. On fait à peu près tout ça au moins de temps en temps, même si c'est pas tous les jours. Et ça fait vraiment pas du bien à nos cheveux. Donc j'ai 2 routines qui sont cette fois-ci la même parce que comme toutes les autres youtubeuses faisaient 2 routines séparément pour pas habituer nos cheveux à nos shampoings et donc que ça ne fasse plus d'effet dessus. J'ai essayé aussi de faire 2 routines différentes, sauf qu'après quand je fais les produits terminés ou bien même pour vous parler de quelque chose d'intéressant, en fait je ne sais pas si ça marche parce que j'ai toujours une routine le mercredi, une routine le dimanche, je vois l'effet le lendemain, le jeudi et le lundi, je vois, vous voyez, ça les a fait un peu doux. Comment la matière du shampoing peut le faire, etc. Mais sur la durée, je ne vois pas vraiment d'amélioration puisque j'utilise 2 shampoings, 2 après-shampoings différents. Donc je trouvais ça vraiment pas top du tout. Donc je me suis dit de toute façon je garde la même routine pour le mercredi et pour le dimanche puisque de toute façon les shampoings ils vont s'épuiser plus rapidement, donc je verrai au moins des effets et mes cheveux n'auront pas non plus le temps de s'habituer. Je ne sais pas, les huiles ça se garde longtemps, mais les shampoings ça se garde, je vais pas vous dire de bêtises, je sais pas, peut-être 1 mois, non plus, là ça fait longtemps, je ne sais pas, mais au moins je vois des effets vraiment sur quel shampoing, parce que sinon après je ne sais plus et quand je peux pas trop vous en parler parce que voilà, j'ai pas de mémoire, faudrait que je note. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux, beaucoup pratique et puis bon, de toute façon ça sert à rien de dire que les cheveux s'habituent vite. Les shampoings ils se finissent plus rapidement, donc au final c'est la même chose. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la petite démo où je vous présente mes shampoings, mes huiles, etc. Tout le nécessaire. Alors dans un premier temps j'utilise cette huile de ricin qui fait vraiment pousser super bien les cheveux, je l'adore. Franchement si vous pouvez voir, en quelques mois, même pas, en 2-3 mois je crois, en n'en mettant vraiment pas beaucoup et en utilisant ça 2 fois par semaine, j'ai tout ça de cheveux, enfin et des nouveaux cheveux qui ont poussé en fait, parce qu'avant je n'avais pas ça et ça m'a fait pousser tout ça.
Enfin bref, donc j'en mets juste au niveau des racines. J'en mets ici, sur les côtés et un peu en bas, en fait je fais ça un peu vite fait, et sur les pointes. Après je malaxe bien. Donc ça fait très bien, c'est très bien aussi pour stimuler le cerveau. Le cerveau. La pousse de cheveux. J'en mets un peu sur les pointes. Et voilà, et ensuite je viens utiliser mon huile macadamia de chez Evoluderm, donc je l'ai trouvé chez Tati, pour protéger et réparer les cheveux, donc elle est 100% naturelle presque. Et je mets ça sur toutes mes longueurs pour les adoucir, parce qu'ils sont super secs. Je n'utilise plus de pinceau, j'utilise que quand je mets de l'huile d'olive, ce qui n'est pas ma routine du moment. Donc voilà, et en général je laisse agir ces huiles pendant environ le temps du repas. Des fois j'ai pas trop le temps, du coup je me lave toutes les cheveux après. Mais sinon entre une demi-heure voire une heure, c'est vraiment correct, minimum une demi-heure. Donc le temps que je mange en général, et après je rince tout ça. Donc une fois que j'ai fini de manger et que je me suis démaquillée, ce qui n'est pas le cas là, et que j'ai enlevé mes lentilles, etc. J'utilise donc, après avoir rincé mes cheveux, ce shampoing de chez Timothée. J'ai découvert cette gamme il n'y a pas très longtemps et depuis je l'ai racheté récemment en shampoing et après shampoing, en double, parce qu'il y avait une promo. Et donc c'est spécial pour les blondes, c'est extrait de camomille 100% d'origine naturelle. Et franchement ce shampoing, je trouve qu'il rend vraiment les cheveux beaucoup mais beaucoup plus doux, et rien que la sensation de quand on se lave les cheveux, c'est vraiment super agréable, ça les alourdit pas, enfin vraiment pour le blond je trouve ça vraiment super pour les filles qui ont les cheveux décolorés, parce que voilà, ça redonne de l'éclat et de la lumière et en même temps de la douceur vraiment dans les cheveux. Dans ma routine du moment, j'utilise aussi cet après-shampoing qui est de chez The Body Shop, que j'avais eu à un Noël de l'année d'avant, d'il y a 1 an et demi encore. Et je l'utilise, mais il est vraiment pas terrible. C'est comme le deuxième que j'ai de cette gamme. Là c'est le volume, et avant j'avais eu le spécial brillance. Oui, mais franchement je trouve déjà ça démêle pas. Moi j'aime bien les après-shampoings qui démêlent les cheveux. Ça démêle pas, ça sent pas particulièrement bon, non. C'est graines de guarana et l'aloe. Mais c'est vraiment... c'est bien neutre, c'est sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Mais sinon, je trouve que ça fait aucune différence sur les cheveux. J'ai l'impression voilà, ils sont pas démêlés, ça les rend plutôt lourds. Mais sinon, à part cet après-shampoing que je vous déconseille, la routine, elle me correspond plutôt bien. Dernier produit que j'utilise, mais seulement une fois par semaine, donc le dimanche. Donc là on est jeudi, je vais pas... Normalement c'est le mercredi, mais là j'ai pas eu le temps hier de filmer la vidéo. Donc on est jeudi, mais celui-là je vais pas l'utiliser ce soir là, mais le dimanche.
parce que c'est une fois par semaine, ça suffit, juste une petite noisette dans les mains. Donc c'est un shampoing de chez L'Oréal où j'ai cassé le bouchon. Non, pas un shampoing, pardon, c'est un soin. Donc spécial pour les décolorations blondes. Donc c'est une crème correctrice plus perfectrice anti-jaunissement. Donc vous voyez, c'est du violet en fait. Et c'est un shampoing, un soin qui sent mais super bon. Comme un peu tous les shampoings L'Oréal, mais alors celui-là vraiment bon. Par contre il coûte assez cher, 20 €. Je l'avais acheté chez le coiffeur, sauf que il tient super longtemps. Ça fait depuis je sais plus la dernière fois, depuis le mois de juin je crois. Mais ça tient méga longtemps parce qu'on met juste une noisette. Et je mets ça vraiment sur les longueurs et au niveau de... pas proche des racines mais... niveau des longueurs, je ne vois pas beaucoup de différence, mais bon, il rend les cheveux pas mal doux et puis soyeux et ça sent super bon. Pour finir ma routine cheveux, j'utilise cette huile, la mythique Oil, que vous devez sûrement connaître parce qu'elle est super connue. Elle vient de chez L'Oréal et c'est vraiment une huile qui sent super bon, qui coûte quand même assez cher, 20 €, sauf que ça fait des mois et des mois que je l'ai et j'en suis que... il me reste encore tout ça, donc c'est super économique. Et c'est vraiment mon huile mais préférée, ça je la rachèterai. Elle rend vraiment les cheveux mais super doux et vraiment soyeux, enfin c'est vraiment le bonheur cette huile. Donc je vais vous montrer comment je la mets, j'ai un peu triché, j'ai déjà mise, mais bon je vous remontre ça. Alors en fait quand je sors de la douche, ça peut s'appliquer sur cheveux mouillés ou secs. Je préfère les mettre sur cheveux mouillés et après me sécher un petit peu les cheveux pour bien que ça imprègne le cheveu. Donc je mets juste 2 noisettes. J'ai séparé mes cheveux en deux. Hop, je frotte. Et pareil de l'autre côté. 2 autres noisettes. J'étale un peu partout. Et après avec mon sèche-cheveux, je viens sécher un petit peu pour pas avoir les cheveux trop trempés le soir et pour que le produit imprègne bien le cheveu. Donc voilà pour cette vidéo, cette routine soin spécial cheveux. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. Et si jamais cette vidéo vous a plu, comme ça je pourrais faire une autre vidéo routine pour l'été prochain ou le printemps. Enfin dès que je change celle-ci en fait, parce que elle va pas tarder à se terminer je pense. Enfin ça dépend les produits. Mais dès que j'ai une nouvelle routine, si vous voulez que je vous la partage, je vous la ferai partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos produits cheveux préférés, que ce soit shampoing après shampoing, etc. Dites-moi des marques que vous préférez pour les cheveux abîmés ou cassants ou même pour votre nature de cheveux. Comme ça je saurai un petit peu près lesquels reviennent souvent. Et si je peux tester d'autres shampoings pour après en dire des nouvelles si vraiment c'est des bons shampoings que vous me présentez ou bien au contraire des mauvais, parce que ça peut dépendre de type de cheveux. Mais je recherche toujours des shampoings pour les cheveux secs et abîmés, donc si vous avez des choses à me faire partager, n'hésitez pas. Parce que là ma routine est plutôt pas mal, mais bon on peut toujours trouver mieux. Et selon les shampoings aussi, parce que j'ai peut-être pas une routine qui est vraiment... il y a peut-être un shampoing qui me correspond pas, et c'est vrai qu'en utilisant shampoing après shampoing, huile, on ne sait pas exactement lequel shampoing n'est pas très bon. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire partager tout ça dans les commentaires, ça me fait hyper plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Gros bisous. Faudrait que je trouve un fond de vidéo, mais quand je suis sur mon lit ça me correspond pas du tout. Enfin je trouve pas ça top avec la lumière et la fenêtre qui est trop près, donc c'est pas mal lumineux. Quand je suis sur le canapé ça me va pas non plus, si c'est pas assez lumineux je trouve. Il y a que là, sur le mur blanc que j'aime bien, mais je crois qu'on m'a dit que ça me faisait le teint tout blanc ou je ne sais plus, mais je trouve ça lumineux et plus agréable à regarder. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires quel fond vous préférez, parce que c'est vrai que j'en ai fait plutôt pas mal. Souvent je reste en fond blanc et si vous voyez la différence, j'ai d'autres fonds blancs et vraiment il n'y a que celui-ci où je trouve que c'est mieux. Je mets qu'une lumière et puis je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que même quand je suis plus vers le fond de ma pièce, ça fait moins lumineux.
Bref, je préfère ce côté, ou en tout cas comment j'installe, parce que peut-être que dans les autres endroits j'installe mal ma caméra, je ne sais pas. Je préfère ici, donc dites-moi en commentaire si c'est mieux ou pas. Je trouve que les couleurs elles ressortent mieux. Après peut-être évidemment avec ma blondeur, mes yeux, je fais peut-être blanche de peau. Mais enfin dites-moi en commentaire, ou sinon je ne sais pas. Si j'essaye de reculer un peu pour mieux cadrer mon haut du corps, ou que ça fasse un peu, je mette des cartes derrière, je ne sais pas. Enfin, faudrait que j'organise ça un jour quand même. Mais bon. Allez, bisous les filles.